Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24, plateau spécial délocalisé. Nous sommes avec le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Lambaréné, le général d'armée Auguste Roger Bibaye Itanda. Mon général, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 et merci surtout de nous recevoir. Bonjour madame, merci. C'est un honneur pour moi de recevoir Gabon 24 dans mon bureau. Et nous sommes également ravis de vous avoir avec nous. On reviendra, mon général, au cours de cet entretien sur la tournée du président de la transition ici dans la province du Moyen-Ogooué. Mais déjà, parlez-nous un peu de l'opération Réveille-toi Moyen-Ogooué. De quoi a-t-il été question? Alors, une opération est souvent conçue dans le plus grand secret afin de lui garantir le maximum d'efficacité, le maximum de succès. En ce qui concerne l'opération Réveille-toi Moyen-Ogooué, cela n'a pas été le cas parce que bon, c'est une opération qui était destinée à préparer l'arrivée du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema dans le Moyen-Ogooué. Donc cette opération a été conçue un peu avec tout le monde et vous savez, quand on rassemble plusieurs personnes pour la conception d'une opération, il n'y a plus de secret. L'essentiel était que cette opération puisse être conçue, conduite et exécutée de telle sorte qu'elle puisse nous garantir le maximum de succès. Vous savez que le Moyen-Ogooué est une province bien particulière parce qu'elle est au centre du Gabon. Voilà, c'est le Gabon en miniature. On retrouve tout le monde avec toute la diversité culturelle, ethnique. C'est ce qui fait d'ailleurs notre particularité, et notre richesse. Donc, ça fait, je vous dirais que ça fait plus de 2 mois que nous avons commencé à préparer cette opération, hein, particulièrement ici à l'hôtel de ville de Lambaréné, avec mes collègues les délégués spéciaux. Et nous étions en liaison avec les autres délégués spéciaux des départements de la Banga Binié et de l'Ogooué des Lacs, plus nos collègues de la commune de Njolé. Voilà, le but recherché était de faire en sorte que la visite du président de la République à l'occasion de la tournée républicaine dans notre province se passe correctement et que nous puissions l'accueillir avec toutes nos valeurs, hein. Voilà, notre hospitalité particulière, exemplaire, qui fait en sorte que les gens sont venus de partout, depuis, voire même des siècles, et se sentent chez eux à Lambaréné. Voilà. Une tournée républicaine de 3 jours. On a vu le président de la transition faire le tour de tous ces départements que vous avez cités, avec la cerise sur le gâteau, l'étape de Lambaréné. Que retient-on? Bien, d'abord, le président de la République est rentré à Lambaréné, est rentré dans le Moyen-Ogooué par son chef-lieu, hein, la commune de Lambaréné, où nous lui avons réservé un accueil bien particulier. Alors, j'ai entendu des anciens dire de mémoire d'homme qu'il faut remonter à plus de 2 décennies, hein, pour voir autant de monde sur le tarmac de l'aéroport de Lambaréné. L'accueil était enthousiaste. Vous avez dû certainement assister à ce qui s'est passé. Et ce qui nous a aussi le plus frappé, c'est que malgré tout ce monde, le président de la République a eu à faire le tour, hein, de tout l'aéroport. Il a cherché à serrer la main à tous ceux qui sont arrivés, pour le saluer. C'était vraiment exceptionnel. Et je peux même dire qu'à un moment, j'ai voulu m'approcher de lui pour lui dire, bon, monsieur le président, je pense que ça suffit. Mais lui-même, il est allé dans tous les coins et recoins de l'aéroport, saluer tout le monde. C'était vraiment exceptionnel, c'était particulier. C'était enthousiaste et ça fait du bien aux populations de pouvoir communier avec le chef de l'État, leur libérateur, comme ils le disent eux-mêmes. Voilà, c'est parce que bon, là c'était une occasion particulière pour que les populations du Moyen-Ogooué, de Lambaréné en particulier,
expriment leur joie et puis leur reconnaissance envers le CTRI. On l'a vu dans toutes les provinces où il est passé, le président de la transition a octroyé une enveloppe de 7 milliards. Il n'a pas dérogé à la règle pour la province du Moyen-Ogooué, pour la ville du Grand Blanc, dont vous êtes le premier citoyen. Quels sont les projets que vous envisagez avec l'enveloppe que vous avez reçue? Bien, effectivement, le président de la République nous a octroyé une enveloppe de 7 milliards, hein, comme toutes les autres provinces. Alors, en ce qui concerne le Lambaréné, nous avons essayé, nous sommes allés à l'essentiel, hein, c'est-à-dire que lorsque nous avons travaillé pour pouvoir faire une répartition dans les différents projets qui nous tiennent à cœur et qui ont un impact, sur les populations, nous avons pensé à des secteurs clés. Hein. Il y a d'abord le secteur santé, voilà, le secteur santé avec la réhabilitation des 21 dispensaires, mais de toute la province. On n'a pas seulement pensé qu'à Lambaréné, on avait dit là. Les deux départements de la province du Moyen-Ogooué ont 21 dispensaires. Et nous avons dit qu'il fallait mettre la priorité dessus pour la réfection de ces 21 dispensaires et leur équipement en médicaments. Voilà, ça c'est un projet, c'est vraiment le projet phare et qui va consommer une enveloppe de 500 millions de francs. À côté de la santé, à quoi s'attendre encore avec cette enveloppe de 7 milliards? Il y a l'éducation. Par exemple. Nous avons pensé à l'éducation. Vous savez, avec toutes ces écoles en état de délabrement avancé. On était à Fanguinoveni. Voilà, justement, vous parlez de Fanguinoveni. Fanguinoveni, c'est l'enseignement privé protestant. Donc, il fallait restaurer les établissements publics et privés. Et dans le cadre du collège Fanguinoveni, vous savez, le collège Fanguinoveni aujourd'hui n'a plus que 130 élèves. Voilà, 130 élèves parce que les parents n'envoient plus leurs enfants apprendre à Fanguinoveni compte tenu de la vétusté des bâtiments. Donc, un accent va être mis sur la réfection du collège Fanguinoveni. Ça, c'est dans le cadre de l'enseignement protestant. Et l'enseignement privé catholique n'a pas été oublié, puisqu'il sera question aussi de réfectionner les établissements de l'enseignement privé catholique, et bien sûr les établissements d'enseignement public, notamment avec le lycée Charles Meffan. Sont la priorité. Et justement, monsieur le délégué spécial, sur la question de l'éclairage public, il y a eu les moyens consentis, mais volet sécurité, est-ce que vous avez pensé à davantage appuyer ces moyens de l'éclairage public et peut-être aller un peu plus loin? Bien, d'abord, parlant de l'éclairage public, nous bénéficions d'un concept, un concept instruit par le président de la République à la Commission nationale de l'eau et de l'électricité. Voilà, ce concept, c'est 0 point d'ombre dans tout le Gabon. Très bien. Donc, nous avons commencé à bénéficier de ce concept. Notamment, vous avez pu l'apercevoir avec l'installation de 4 grands panneaux luminaires à Lambaréné, ce qui fait que, aujourd'hui, Lambaréné est éclairé de nuit, ce qui réduit effectivement l'insécurité. Et puis, en plus de ces panneaux, vous avez eu l'éclairage public qui a été renforcé aussi par les tricolores, là. Oui, on a vu les lampadaires avec... lampadaires tricolores, voilà. Ce qui permet effectivement de facto de mettre les Gabonais un peu plus en sécurité lorsqu'ils peuvent circuler, lorsqu'ils circulent. Et ça, c'est très important, parce qu'avant, la ville était trempée dans l'obscurité, et voilà, ça entraînait tout un certain nombre d'actes qui, aujourd'hui, ne fût-ce que par la présence de ces panneaux, sont réduits. Vous avez vu la joie qui anime les gens, ils peuvent sortir à n'importe quelle heure. On l'a constaté le samedi soir, lors du grand concert. Tout le monde, les gens pouvaient être
au carrefour Isaac. Il pouvait circuler sans problème, sans crainte. Et au dire des responsables de la Commission nationale de l'eau et de l'électricité, cela va continuer à s'étendre dans la ville, hein, et dans toute la province. Alors pour continuer de parler des chantiers en cours et peut-être quasiment terminés, on a vu le président de la transition boucler sa tournée en faisant la visite de plusieurs d'entre eux, peut-être revenir sur l'essentiel. Il y aura désormais un centre universitaire provincial à Lambaréné, on aura le CTRI sera doté d'une cité, ou du moins est déjà doté d'une cité puisqu'on a vu les maisons refaites. Peut-être un mot là-dessus également, monsieur le délégué spécial. Oui. Alors, ce qui nous a vraiment réjouis, et rassurés, c'est qu'en dépit d'un programme particulièrement serré, le chef de l'État a tenu à aller sur tous les sites. Il a visité tous les sites. Vous me parlez d'abord de l'université provinciale, du Moyen-Ogooué. Regardez, la jeune fille qui s'est exprimée au nom de la jeunesse, bon, elle ne l'a peut-être pas dit ouvertement, mais elle avait une interrogation, qu'elle nous a dit comme ça. Laquelle? Elle a dit, bon, dans un an, j'aurai mon baccalauréat. Alors, dans un an, j'aurai mon baccalauréat. Où est-ce que je vais aller continuer mes études supérieures? Je vais aller hors de Lambaréné. Je pense que l'encadrement parental va me manquer, parce qu'elle nous a dit que un bon nombre d'échecs au niveau de l'enseignement supérieur, est dû au fait que les enfants ont le baccalauréat très jeunes, et ce n'est pas un âge auquel il faut les séparer avec les parents. Donc il y a une inquiétude, cette inquiétude qu'on perçoit chez elle, dont elle parle, c'est une inquiétude qu'on perçoit aussi chez tous les jeunes de cet âge-là. Alors, donc l'annonce de la création de l'université provinciale du Moyen-Ogooué, attendez, ça c'est un bon moqueur des parents, des élèves, parce que comme a dit le président de la République, lui, le président de la République nous a parlé d'un concept bien particulier. Lequel? École primaire à Lambaréné, école secondaire à Lambaréné, université, études supérieures à Lambaréné, et ensuite la personne peut maintenant sortir, aller se spécialiser et revenir travailler à Lambaréné. Ça, c'est le concept que nous a déclaré le président de la République. Voilà, ça c'est l'objectif qu'il vise. Et quand on a les infrastructures, on peut le faire, effectivement. Bien sûr, oui. Et c'est pourquoi, hier, il a posé la première pierre, le chef de l'État a posé la première pierre de l'université provinciale du Moyen-Ogooué, qui aura aussi une particularité, celle d'abriter un centre de formation supérieure en ce qui concerne le numérique. Alors, cette cité du CTRI, est-ce que c'est un cadeau particulier pour la province du Moyen-Ogooué? Parce que quand même, une douzaine de maisons, rien que pour le CTRI, j'ai envie de vous poser la question, ça peut venir régler la question de l'habitat, mais pour le CTRI? Bien sûr. Écoutez, pour bien travailler, il faut d'abord s'assurer d'un logement décent. Lorsqu'on ne dort pas bien, lorsqu'on est à la maison, on n'est pas dans un cadre agréable, bien précis, ou lorsqu'on n'est pas tranquille, on a du mal à donner le maximum de soi-même. Donc, la cité du CTRI, c'est une cité qui est destinée en priorité au personnel militaire du CTRI en service à Lambaréné. On l'entend bien. Voilà. Et donc, c'est la première réalisation du CTRI, la première réalisation finie du CTRI à Lambaréné. Vous avez dû constater la joie des riverains hier, qui ont accueilli le chef de l'État avec beaucoup de joie, parce que vous savez, lorsque ces personnels militaires vont s'installer, puis ça va faire tourner l'économie aussi. Ça va créer de l'activité autour. Ça va créer de l'activité. À côté de cette cité, mon général, il y a également la cité Morel et Prom, en face de la caserne des pompiers. Oui. Cette cité, pour rester d'abord sur la cité, est 100 logements. À qui seront-ils, à qui s'adressent-ils ces logements? Alors, d'après les explications du président de la République, la cité Morel et Prom répond
C'est la première réponse à nos interrogations. Alors, dans mon intervention, vous avez entendu, dans mon mot de circonstance, nous avons dit, bon, Lambaréné, bon, le Moyen-Ogooué, c'est une province pétrolière. Mais il n'y a pas de trace des retombées de la manne pétrolière. Voilà. Et nous ne savions pas hein, que le président de la République, avant d'arriver ici, lui-même, il avait pensé à ça. Et c'est pourquoi, lui, il avait déjà pris des dispositions pour dire à Morel et Prom, écoutez, il faut bien faire en sorte qu'il y ait la manifestation, justement, des retombées du pétrole hein, dans le chef-lieu de la province du Moyen-Ogooué. Et donc, c'est lui qui a demandé à Morel et Prom de pouvoir construire ces 100 logements. Mais ces 100 logements, bien sûr, sont situés en face de, bon, le premier lot de 50 logements est situé en face de la caserne des pompiers, mais ce ne sont pas des logements qui sont destinés aux militaires, aux seuls militaires, ce n'est pas destiné aux pompiers. À qui sont-ils destinés? Ils sont destinés à tous les Gabonais. Voilà. Il y a 50 qui seront construits en face de la caserne des pompiers, il y a 50 autres qui seront construits dans la région dite Fanguinoveni, donc pas loin du lycée, voilà, du collège, pas loin du collège Fanguinoveni. Donc, ça équilibre, vous aurez 50 logements à la rive gauche, 50 logements à la rive droite. Voilà, ce qui va permettre à tout Gabonais voulant résider à Lambaréné de pouvoir s'acquérir un logement. Et ça, c'est déjà, c'est déjà un beau mot cœur. Comme disait le président, nous allons commencer par ça. Mais à côté de cela, il nous a aussi annoncé que Morel et Prom va construire un quai. Très bien. Un quai. Vous savez, tous les navires là, qui font la ligne Port-Gentil, Lambaréné, Njolé, vous avez vu là où ça accoste là, hein, les populations ne sont pas en sécurité. Hein, et c'est pourquoi le chef de l'État a demandé à Morel et Prom de pouvoir construire un quai afin que bon, les bateaux puissent accoster correctement avec leurs marchandises, avec leurs passagers, que les passagers puissent embarquer ou débarquer en toute sécurité. En toute sécurité. Il y a la caserne des pompiers finalement construite, certes à la sortie de la ville quand même, mais on se posait la question stratégiquement pourquoi le choix de ce lieu, mais bon, vous allez y répondre. Qui viendra aussi jouer sa partition dans la lutte contre l'insécurité et régler le problème de tous ces incendies qu'on pourrait connaître à Lambaréné? La caserne des sapeurs-pompiers, ça a été décidé par le chef de l'État le jour où il a inauguré la caserne des pompiers d'Akanda. Voilà. Le jour où il a inauguré la caserne des pompiers d'Akanda, tout de suite, hein, il a donné des instructions pour qu'on puisse lancer la caserne des sapeurs-pompiers de Lambaréné. Et 48 heures après, hein, les travaux de terrassement avaient pratiquement commencé. Bon, ce terrain, nous l'avons choisi, comme vous dites, c'est excentré, mais nous avons essayé de prendre un certain nombre de dispositions. Hier, le président, justement, a posé la question, attendez, vous ne trouvez pas qu'elle est peut-être un peu, le terrain que vous avez choisi un peu excentré? Et le général chef d'état-major de l'armée de terre, qui représentait le chef d'état-major général des forces armées, a dit, ben, Monsieur le Président, nous avons chronométré entre cette caserne et le pont d'Isaac, en roulant 60 km/h, ça fait 5 minutes. Ça veut dire qu'en 5 minutes, les pompiers sont capables d'intervenir au plus près des populations. Voilà, au plus près des populations. C'est une satisfaction pour nous hein, d'accueillir cette caserne, parce que vous savez que, bon, à Lambaréné, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un incendie, sans qu'une maison brûle. Deux, vous savez que dans le Moyen-Ogooué en général, et dans Lambaréné en particulier, dans le département de l'Ogooué-les-Lacs, toutes les activités se passent dans l'eau. La quasi-totalité des activités économiques se passent dans l'eau. Et cela, avec beaucoup de risques. Les noyades, voilà. Avec la présence des sapeurs-pompiers, nous aurons certainement la possibilité de sauver des vies humaines. Très bien. Ou bien, quand on n'a dit pas sauver des vies humaines, les parents peuvent au moins, en cas de décès par noyade, les parents peuvent au moins récupérer
le corps est noyé, parce que souvent c'est un traumatisme quand on se rend compte qu'on ne peut pas récupérer un corps. Et ce que j'ai cru entendre, c'est que bon, le président envisage même de pouvoir créer une école de plongée, parce que bon, c'est ce qui va permettre de pouvoir former plusieurs maîtres nageurs sauveteurs et sécuriser au mieux les populations dont l'activité tourne beaucoup plus dans les eaux, c'est-à-dire dans les lacs et dans le fleuve, en tout cas. Oui. Oui. En tout cas, autant de choses qui permettront à la ville de Lambaréné de connaître aussi son essor vers la félicité. Monsieur le délégué spécial chargé de la gestion de cette commune, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Peut-être, je veux vous demander un mot de fin, mais surtout revenir, parce que quand on a interviewé le président à la fin de cette tournée, il a insisté sur l'unité des filles et des fils de la province du Moyen-Ogooué. Un mot là-dessus également. Bien, merci, merci. Merci de m'en parler. Effectivement, le président de la République a parlé de cette unité. Il m'a instruit, il m'a instruit justement de faire en sorte que les fils, de jouer mon rôle, de jouer mon rôle pour que les filles et les fils du Moyen-Ogooué puissent être unis. Il l'avait déjà, il a dit d'abord dans son discours devant tout le monde, et puis il a même dit lors de l'audience qu'il a accordée aux cadres, aux notables, aux opérateurs économiques, que pour lui l'essentiel c'était que les gens puissent être unis, parce que bon, c'est quand on est unis qu'on peut très facilement se développer. Oui. Voilà. Et vous savez, je pense dans le Moyen-Ogooué et à Lambaréné en particulier, les gens l'ont compris. Ils l'ont compris parce que bon, ils ont compris que ça ne sert à rien de pouvoir d'aller chacun de son côté. Parce que bon, je peux l'avouer, même aux antennes ici, que ce qui a retardé le développement de la province du Moyen-Ogooué et de la commune de Lambaréné en particulier, ce sont ces divisions-là, et pourtant qui n'ont même pas de sens, qui n'ont pas lieu d'être. Ces derniers temps, nous parlons suffisamment, nous faisons des réunions, et lors de la dernière réunion que nous avons eue avant l'arrivée du chef de l'État, il a été envisagé qu'après le passage du chef de l'État, que l'on puisse se retrouver ici dans le chef-lieu de la province pour pouvoir vider nos sacs, que chacun puisse s'exprimer pour dire pourquoi nous nous regardions souvent en chien de faïence. En tout cas, pour le bonheur des habitants et des populations du Moyen-Ogooué. Nous sommes arrivés au terme, monsieur le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Lambaréné, de notre entretien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez quelque chose à rajouter, les populations du Moyen-Ogooué et celles de Lambaréné en particulier vous regardent. Vous pouvez vous exprimer. Alors, merci encore à Gabon 24 de m'avoir donné l'occasion de parler dans votre tribune. Les populations du Moyen-Ogooué, celles de la commune de Lambaréné en particulier, savent que les délégués spéciaux qui ont été nommés par le chef de l'État ont une mission bien précise, celle de faire en sorte que notre province puisse se développer. Et nous avons, depuis notre arrivée, insisté sur les problèmes liés à l'insalubrité. Nous faisons des efforts, nous aimerions que les populations puissent faire preuve de civisme. Voilà. Parce que malgré les efforts que nous faisons pour un concept de zéro poubelle, nous avons des difficultés à atteindre les objectifs parce que bon, les gens n'ont pas encore perdu l'habitude de jeter les papiers n'importe où. C'est pour moi l'occasion ici de lancer un appel pour que les gens sachent qu'il y a des bacs à ordures qui ont été installés, il y a des bacs sélectifs qui permettent de mettre uniquement des bouteilles en plastique, des sachets en plastique, et d'autres bacs sélectifs où on ne met que tout ce qui est débris de verre et autres. Nous aimerions que les populations puissent suivre cela afin que notre cité puisse briller, afin de retrouver son lustre d'antan.
Merci encore. Merci à vous, Général d'armée Auguste Roger Bibayi Tanda. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes le délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Lambaréné. Merci encore pour cet entretien qui est à présent terminé. J'aurai du plaisir, chers téléspectateurs, à vous retrouver très vite sur Gabon 24.